Votre fidélité à Télécongo nous enchante, amis culturels. Merci de nous rejoindre dans Téléculture, votre magazine de tous les samedis. Vous ne le savez certainement pas, le 30 juillet prochain, plusieurs pays du monde vont célébrer la journée internationale de l'amitié. Pour en parler avec moi sur ce plateau au Bambenga Koso, les penseurs Messi Leleka, Justy Marel Ndinga et Sarah Tsamouni, tous chroniqueurs de Téléculture. Bonjour à vous. Bonjour. J'espère que vous allez tous bien. Ça va, merci. Ça va. Alors, tout de suite, Flash Info avec Sarah Tsamouni. Amis culturels, bonjour. Le ministre de l'Enseignement technique et professionnel, Ghislain Thierry Magessa Ebomé, et sa suite ont rendu visite aux élèves en stage dans la ville de Pointe-Noire et à l'IFTPE de l'Udima, précisément à Kitaka. Question pour lui de les encourager et aussi de les sensibiliser sur la nécessité d'avoir une attestation de fin de stage, qui est désormais en préalable pour se présenter au baccalauréat technique et professionnel. Suivez. En remettant ces attestations de fin de stage, le ministre de l'Enseignement technique et professionnel, Ghislain Thierry Magessa Ebomé, avertissait déjà. Il faut garder jalousement. S'il n'y a pas cette attestation, il n'y a pas le bac. Voilà. L'année scolaire prochaine, les élèves qui n'auront pas d'attestation de fin de stage ne feront pas le bac technique et professionnel. Et sur le terrain, ils sont déjà nombreux. Ça me fait très plaisir parce que c'est rarement qu'on puisse offrir un stage d'abord vu qu'on est dans des écoles publiques. Et puis c'est un très grand bénéfice vu que moi je fais F4 et venir dans ce lieu, ça m'ouvre un peu des portes pour voir ce que au moins je pourrais faire à l'université. À l'Institut de formation technique et professionnelle de l'Udima à Kintaka, ils sont là et tout se passe bien. Et le stage se passe très bien parce qu'on apprend beaucoup de choses. Parfois on avait fait mais on n'avait pas compris, mais là on comprend mieux. Vraiment, l'initiative de Monsieur le ministre de l'Enseignement technique est très bonne. J'apprécie cette initiative puisque c'est favoriser aux stagiaires un échange d'expériences, une découverte du milieu agricole. Par cette réforme, Ghislain Thierry Magessa Ebomé veut axer la formation dans le domaine de l'enseignement technique et professionnel sur la compétence et non sur la connaissance. Dans les couples mariés ou en concubinage, tout n'est pas toujours rose. La crainte de perdre l'autre pousse les uns à faire recours au surnaturel pour souder la relation. Une pratique mystique utilisée par plusieurs dans l'espoir d'attirer l'âme sœur. Fétichisme et ensorcellement dans les relations d'amour. Bonne ou mauvaise pratique? La réponse dans ce reportage de Marina Lutango. Dans nos sociétés, bon nombre de personnes font parfois recours à des pratiques mystiques dans l'espoir d'attirer leur âme sœur ou encore de renforcer leur union. Lubasu Lwakanda, sorcier positif, se prononçait dimanche 14 juillet dernier sur le Mundeko, une de ces pratiques. Le Mundeko, c'est une pratique que nos ancêtres utilisaient pour protéger nos femmes contre d'autres hommes. Puisque nous constatons ce dernier temps, beaucoup de nos femmes trichent ailleurs. Ces rituels d'amour diffèrent d'un pays à un autre ou d'une culture à une autre. Thomas Serge Kivwele, socio-anthropologue, explique. Sur le plan ésotérique, on peut appeler cela la magie rose. Et ce sont des pratiques culturelles, mais qui diffèrent d'une société à une autre, mais dont le fond reste le même. Dans la culture Congo, par exemple, on appelle ça le Mouchelebende. Le fond reste le même. Mais c'est des pratiques très souvent, dans la plupart des cas, qui donnent satisfaction à ceux qui voudraient, si vous voulez, un peu agir dans le sens, parce que c'est eux qui ont besoin d'une personne d'une autre. Mais sans pourtant tenir compte de la volonté de l'autre. Si pour les uns, quitter le ou la partenaire serait une solution face à ce phénomène, d'autres par contre pensent que ces pratiques sont une véritable preuve d'amour. Si j'apprends que mon mari m'a fait des fétiches, tout de suite je dois les quitter. Quand on aime quelqu'un, tu ne peux pas aller faire des fétiches parce que s'il commence par là, il pourrait aussi faire des fétiches peut-être pour te tuer un jour. Si ma petite amie fait des fétiches pour m'avoir, je vais trouver ça c'est normal parce qu'elle tient en moi, parce qu'elle est sincère. L'union fondée sur les pratiques mystiques
n'est que le fruit du mensonge, affirme Barambekou, pasteur de l'église à Vicamblé. Dans un couple, pour qu'une personne puisse vous aimer, une femme puisse vous aimer ou un homme puisse vous aimer, on n'a pas besoin de passer par des pratiques occultes, ce qui est puni de mort même par la Bible. Parce que la relation naturelle, la relation qui est pure et dont la nature a été déjà instituée par le Seigneur, on aime et puis c'est tout. Si l'on veut construire un amour durable, devrait-on recourir à des pratiques mystiques? Ces pratiques n'ont-elles pas d'inconvénients? Voilà des questions que devrait se poser toute personne avant de se lancer dans ce genre de pratique. Voilà, c'est la fin du Flash Info. Voilà, merci à toi Sarah pour le Flash Info. Alors, qu'en est-il de l'agenda? Amis culturels, un seul rendez-vous pour notre agenda de ce jour. Il s'agit de la comédie, la danse urbaine, le coupé décalé, démo, DJ, démonstration de la SAP et bien d'autres. Ces grandes activités culturelles seront organisées demain 28 juillet à la Corniche de Brazzaville à partir de 15 h par l'agence Global Event. Merci à toi Sarah, une fois de plus. La journée de l'amitié, nous en parlons maintenant. Cette journée qui semble ne pas être respectée dans nos cultures a été créée le 30 juillet 1958 par la Croisade mondiale et elle a été célébrée pour la première fois au Paraguay. C'est donc à partir du 27 avril 2011 que cette journée a été instituée au Congo par l'Organisation des Nations Unies. Il faut aussi noter que cette journée est célébrée dans différents pays à de différentes dates. Bien avant de rentrer dans le vif de notre sujet, suivons cette interview que nous propose David Loutis. Une date retenue pour la Journée internationale de l'amitié, je pense que ça doit être quelque chose du 30 juillet, si je ne me trompe pas, si ma mémoire ne me trahit pas surtout. Je pense que l'amitié, c'est à la base un sentiment réciproque entre deux individus. Donc un sentiment que l'un a envers l'autre. C'est un peu ça comme définition que je peux donner de l'amitié. Alors, célébrer l'amitié, déjà étant donné que c'est un sentiment, et s'il y a la possibilité de rencontrer la personne qu'on est en amitié, qu'on a vraiment l'amitié de l'un vers l'autre, ils peuvent aller où ils trouvent mieux pour célébrer cette journée-là. Oui, je connais le jour de l'amitié décrété par l'ONU le 30 juillet. Pour moi, l'amitié, c'est une chose précieuse dont on partage entre des potes. Une chose tellement puissante qu'on ne pourrait pas les séparer, rien que comme ça. Pour moi, l'amitié représente de faire confiance à une personne, de s'entraider, que la personne soit là pour toi, au fait de partager l'amour entre les amis. Voilà, excepté Obomenga Kosso, vous tous qui êtes avec moi sur ce plateau êtes jeunes. Alors, dites-nous, saviez-vous que cette journée existait? Je commence par Messi Leleka, c'est bien cela? Oui, c'est cela. Okay. Bon, de mon côté, sincèrement, je n'avais pas vraiment l'idée de l'existence de cette journée. Mais après tout, cela ne m'étonne pas qu'on puisse dédier une journée internationale à l'amitié, du fait que déjà... il existe le 7 avril, nous célébrons la Journée internationale de la santé, le 10 décembre, la Journée internationale des droits de l'homme, le 21 le 8 mars, sans oublier bien sûr, le 8 mars, la Journée de la femme, et surtout le 21 septembre, la Journée internationale de la paix. Donc cela m'enchante bien de savoir qu'il existe aussi une journée spéciale dédiée à l'amitié. Sarah Samoni? Oui, j'en ai déjà entendu parler sur Internet. Nous voyons des publications qui parlent vraiment de cette journée. Ici, Sonyanke, il y a de cela 2 jours que j'ai appris qu'il existait une journée internationale de l'amitié qui n'est pas d'ailleurs connue au Congo, comme vous l'aviez souligné. Alors, comment concevez-vous l'amitié, chers jeunes? Bon, l'amitié, c'est une relation réciproque qui engage 2 personnes. Et cette relation demande beaucoup de loyauté. Donc, pour appeler une personne amie, ça veut dire que cette personne est loyale. Merci. De mon côté,
L'amitié est une relation affective réciproque entre deux individus basée sur la confiance, il faut le souligner, le respect mutuel, la bienveillance et le sentiment d'affection. Voilà. Pour moi, je dirais l'amitié est une relation. Pour moi, je dirais l'amitié est une relation entre deux personnes caractérisée par l'affection, le soutien mutuel et la compréhension entre deux personnes. Alors, monsieur Bombenga Kosso. Alors, petit rectificatif, le 8 mars, ce n'est pas la journée de la femme ou des femmes, c'est la journée internationale des droits de la femme. C'est toujours important. Hein. On parle des droits. Après, chacun fait ce qu'il veut avec cette journée. Le sujet est très intéressant. Moi, j'ai écouté avec beaucoup d'attention ceux que vous appelez les jeunes. Chacun a sa conception de l'amitié, c'est une très bonne chose, et ça se complète. Ils ne s'opposent pas. Moi, je pars du principe que quand on parle d'amitié, il y a dès le départ zéro lien de sang. Hein, on part de ce principe. Après, on peut développer, on peut creuser. Donc, on part de deux personnes, ou trois ou quatre, qui sont liées par une relation, mais a priori, je dis bien a priori, ces gens n'ont pas de lien de parenté. Ce ne sont pas deux frères, ce ne sont pas deux sœurs, ce n'est pas un homme et sa fille, ainsi de suite. Et à partir de là, il y a la loyauté, il y a la confiance. Le premier mot qui me vient souvent à l'esprit, c'est ça, la confiance. Quand on a un ami, on a une amie, on lui fait confiance. Et évidemment, la confiance est limitée dans le temps et dans l'espace. Parce qu'on est des amis, ça peut tomber, on peut corriger le tir, on peut rectifier, mais ce qui nous unit doit être plus fort que ces détails de la vie, ces accidents de la vie, et c'est ça. Donc, s'appeler de temps en temps ou régulièrement, se rencontrer de temps en temps ou régulièrement, et surtout savoir compter les uns sur les autres. Parce qu'un ami, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. J'ai un coup dur, je peux compter sur un ami. Je suis en difficulté, je peux compter sur un ami. Voilà. Il y a tellement de choses à dire là-dessus que je m'arrête là pour le moment. Alors, pensez-vous qu'il est nécessaire de se créer des amitiés dans la famille? C'est-à-dire que vous êtes frères et sœurs de sang. Est-ce qu'il est nécessaire pour vous de vous créer des amitiés dans la famille? Je pense que cela n'est pas strictement nécessaire, mais d'une part bien sûr, d'autre part cela peut être assez extrêmement bénéfique parce que se créer des amitiés au sein de la famille peut faire d'office d'un élément qui peut renforcer de plus belle les liens familiaux, créer je dirais un climat harmonieux au sein de la famille et surtout un soutien émotionnel assez important. Pourquoi pas ne pas dire un développement et l'entraide entre les membres. Je pense qu'il est assez, c'est pas impératif, mais c'est aussi une bonne chose à faire. Oui. D'accord. Sarah Samouna. Je pense que c'est très important parce que ça crée les liens d'affinité. On sera libre d'affronter l'autre si on a une situation quelconque et aussi on peut compter sur l'autre. Quand on a des amis, on peut facilement compter sur eux, peu importe la situation, parce qu'on n'a pas peur qu'on puisse nous juger. Donc c'est très important dans ce sens-là. À mon avis, il est toujours nécessaire de se créer d'amitié autour des relations familiales car l'amitié joue un rôle crucial au sein d'une famille en permettant des individus de s'échanger mutuellement et de partager des émotions, etc. Alors, vous avez certainement des amis femmes, mais c'est le cas pour vous, des dames, vous avez des amis garçons. Comment vivez-vous vos amitiés avec vos amis de sexe opposé? Je commence par vous, Sarah. Bon, pour moi, j'ai pas trop d'amis, j'en ai quelques, mais ces Pourquoi? amitiés... Vous avez des amis garçons? Oui. Oui, allez-y, comment vous vivez avec eux? Bon, il y a quand même de la distance par rapport aux amitiés avec des filles, mais ça se passe bien, mais avec beaucoup de limites, parce qu'entre filles, il y a certaines choses qui peuvent se passer qu'avec les hommes, on ne peut pas vivre. D'accord. Justine Marel? Bien évidemment, personnellement, j'ai des amis garçons où on se partage et dans notre relation, on a des limites. Bien avant, au début de notre relation, on se fixe des objectifs pour ne pas affranchir des limites des autres. Et cette relation me permet de se communiquer et de se partager des émotions, des idées, voire même des projets. Didier? Bon, de mon côté,
quand on parle d'amitié, on voit confiance et très souvent, bon, moi je n'entends pas des relations amicales avec des filles. Hein. Beaucoup plus, je suis sur la base de connaissances et voilà, parce que mes relations amicales sont beaucoup plus basées avec mes amis, comment dire, des personnes de même sexe que moi et voilà, des hommes. Je trouve que c'est mieux parce qu'avec, on se comprend mieux, ça discute bien et la confiance y est. Par contre, vous savez, la femme, ou bien je dirais l'être de sexe opposé, à moi, j'ai pas trop confiance, même ma mère. Ah, donc, ouais. Ah oui. Ah, c'est pas mal, Monsieur Omega Kosso, ça c'est fort. partagez-vous l'avis de ces jeunes? C'est intéressant ce qu'il dit. Bon, je commencerai par l'amitié dans la famille. Vous savez, on n'a même pas besoin de crier, c'est quelque chose de naturel. Je vais exclure les frères de sang, c'est-à-dire que Wali, Tata, Moko, je mets ça de côté. Prenons ce que les Occidentaux appellent des cousins, des cousines. Vous allez voir que dans la famille, il y a toujours au moins une personne avec qui vous entendez très bien, parfois, souvent, plus qu'avec votre propre frère de sang. Mais c'est quelque chose qui s'impose à vous. Vous ne choisissez pas forcément cet ami. Vous ne choisissez pas ce cousin, cette tante ou ce neveu pour qu'il devienne votre ami. Ça s'impose à vous. Parce que vous avez des goûts en commun, parce que vous avez la même conception de la vie, vous avez la même conception du respect, parce que vous aimez boire tous les jours, parce que vous aimez fumer les mêmes choses, ainsi de suite. Ça s'impose à vous. Et vous vous levez chaque matin ou chaque soir, vous allez rendre visite à cette personne sans que ça soit calculé. Moi, j'ai vécu cela. J'étais jeune, il n'y avait pas de téléphone portable. Bon, aujourd'hui, il y a des responsabilités, c'est différent. Mais c'est quelque chose que j'ai vécu. On allait chez l'autre, même s'il n'est pas là, on s'installe dans sa chambre et on attend son retour. Ou même s'il n'est pas là, bon, on se lève, on finit par partir. Et lui, vous serez surpris, mais 15 minutes après, il est chez vous. Ou pendant que vous êtes chez lui, lui, il est chez vous. Et dans la famille, les gens vont observer. Ces deux-là, ce sont des sorciers. Ils sont toujours ensemble. Et c'est quelque chose de naturel. Donc, ça ne s'impose pas. Enfin, ça ne se choisit pas. Ça s'impose à vous. Alors, l'amitié de personnes de sexe opposé, moi, ce qu'il a dit, c'est beaucoup plus intéressant. Pourquoi? Vous savez, votre formation aujourd'hui, c'est quoi? Vous avez étudié quoi à l'école? Bah, à l'école, moi, j'ai fait philosophie. Vous avez fait philosophie. Oui. Vous savez, je ne sais pas quel est votre parcours exact, mais il peut arriver que vous soyez dans une classe où il y a des filles qui sont très brillantes. Admettons que vous aussi, vous soyez très brillant. Oui. Et je vous promets que naturellement, vous serez des amis. Bon, dans votre cas, je ne sais pas. Je ne sais pas comment expliquer ça. Mais moi, c'est la première fois que, surtout pour les jeunes, c'est la première fois que j'entends une chose pareille. Il se met des limites. Non, mais c'est bien. Ce n'est pas mauvais. Il a une expérience, il a un passé qui plaide sûrement en sa faveur, qui lui font comprendre qu'il ne peut pas. Ok. Mais je vous promets que lorsque vous avez des passions communes, la philosophie, l'informatique ou autre, il y a des filles qui deviennent vos amies, il y a des femmes qui deviennent vos amies. Et ça, ce n'est pas forcément un choix. Bon, c'est bien d'avoir des limites. L'homme prudent, c'est celui qui voit le mal de loin. Il se cache, hein? Oui, non, mais ça se voit, non, ça se voit. Parce que quand il dit même ma mère, alors là... oui, mais c'est un peu grave, vous n'avez pas confiance à votre mère. C'est la personne qui vous a donné la vie, qui vous a porté pendant 9 mois ou 12 mois. Ne pas se confier à sa mère n'est pas une bonne chose. Hein? Elle m'a donné naissance, oui, comme on dit, ça ne suffit pas. Donc c'est de la même chose. Maman Kogobo Tanga, et puis voilà, on peut pas partager. J'espère qu'elle ne va pas suivre cette émission. Voilà. D'accord, mais je suppose que vous êtes sous les toits de vos parents, vous jeunes. Comment observez-vous les amitiés de vos petites sœurs et petits frères, s'ils en ont? Bon, de ma part, je suis très regardant et très souvent, je ne cesse d'apporter mes conseils à mes plus jeunes. Nous savons quelle est la situation de notre société actuelle, comment est-ce que les choses se passent. Et voilà, j'observe bien et à plusieurs moments, j'essaie de ramener toujours à l'ordre lorsque ça va à la dérive. Car si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est parce que je suis passé par là avant eux. Donc il y a certaines choses que je ne vais pas tolérer qu'elles fassent. Comme bien qu'ils fassent. Par exemple? Bon, comme quoi du genre, je dirais peut-être venir causer avec son amant devant le portail de la parcelle, ça passe pas. Déjà dans la tradition africaine, c'est un manque de respect. Elle va aller où? Bah, c'est mieux même de rentrer dans la parcelle, on offre une chaise, vous vous asseyez, vous discutez, mais devant la parcelle, et les passants sont là. Vous savez bien que s'ils sont dans la cour avec vous, ils seront gênés, ils ne pourront pas s'exprimer, puisque le grand frère est là. Je pense qu'il peut y avoir amitié sans sexualité.
S'ils ont des amis, si votre petite soeur a un ami ou des amis garçons, ce n'est pas forcément que ça puisse être ses amants. En ce moment-là, pourquoi vous regardez avec ce non, c'est ce qu'il avait dit dès le départ, il n'a pas confiance. Après, il faut savoir quels sont les types d'amis, en fait. Tout le monde n'est pas ami, parce que pour elle, elle peut se dire que voilà, c'est juste un ami. Mais pour lui, on se connaît, on sait comment ça se passe. D'accord. Voilà. Sarah, Samouni. Bon, moi, j'essaie de conseiller les plus petits à choisir les amis. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on est, c'est un peu l'influence de notre entourage, notre cercle d'amis. Si on a un mauvais cercle d'amis, du coup, quand on grandit, on aura cette vie-là que les autres ont aussi. Parce que les conseils, qu'est-ce que tes amis peuvent t'apporter? Donc, j'essaie de conseiller les plus petits à bien s'entourer. S'entourer des amis travailleurs, des amis qui réfléchissent, ceux qui ont des objectifs à atteindre. Qui font du business, par exemple? Oui, qui font du business. Exact. Parce que dans la jeunesse, aujourd'hui, il y a des délinquants. Donc, ton petit frère ou ta petite soeur peut avoir un ami qui a un comportement vulgaire vis-à-vis de la société. Donc, il faut essayer de recadrer les plus petits et les dire, bon, non, cet ami, ça ne marche pas. Il faut t'arrêter par là. Je suis Marraine Zinga. Je conseille à mes cadets et cadettes de choisir des amis, comme l'a dit Sarah, des amis qui peuvent les apporter en plus dans leur vie et qui peuvent les aider aussi à comprendre ce qu'ils ne comprenaient pas avant. D'accord, mais est-ce que vous avez déjà eu des amis avec lesquels vous vous entendiez avant et par la suite tout a basculé? De mon côté, oui, bien évidemment. J'ai eu plein d'amis. Déjà, de nature, je suis très ouvert. Et donc, cela fait de telle sorte que je puisse avoir plein d'amis. Et par la suite, il fallait que je sois sélectif. Lorsqu'on comprend que la vision n'est plus la même, à ce moment-là, on ne peut pas faire chemin avec quelqu'un avec qui on n'a pas confiance. La confiance, c'est en quelque sorte... faire confiance à quelqu'un, c'est comme lui donner les clés de votre vie, en fait. Donc, on ne peut que donner les clés de sa vie à quelqu'un sur qui on peut compter, généralement. Donc, quand il n'y a plus de confiance dans une relation, c'est mieux de se retirer. Et surtout que ça se passe entre vous hommes aussi. Hein. Oui, entre nous hommes, oui. Très souvent, il y a ces petites histoires relatives, comme on dit, il y a X qui a pris ma copine, il y a X qui était venu chez moi, il a volé ceci. Déjà, ça, ce sont des points phares, très souvent, où nous, les jeunes garçons, nous nous disputons ou nous nous divisons avec nos amis. Hein. Donc, voilà, moi, de mon côté, personnellement, les amis qui ont la main longue, qui ont le cœur sombre, je pense qu'avec moi, on ne fait pas... Ça marche pas. Ça marche pas. Je me retire. Et je ne mâche pas les mots, je préfère être franc pour préserver ma dignité, pour préserver ma vie. Très bien. Trop bon, et après, vous savez la suite. Trop bon, trop puant. Alors, je suis... Quel est votre avis sur... Oui, j'ai déjà eu des amis auxquels on ne partage plus des relations, dans ce sens où il y a d'autres personnes qui n'aiment pas que l'on les reproche et considèrent la reproche comme étant une injure ou encore d'autres façons de les diminuer. Autre raison à évoquer, le manque de communication. Parfois, on ne se communique pas. Il y a aussi la trahison et bien d'autres. D'accord, Sarah. C'est comme l'a dit Justy, dans une amitié de façon générale, il faut se mettre des barrières, donc avoir des limites pour ne pas franchir la zone de confort de l'autre. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que de façon générale, il y a des amitiés qui ne marchent pas, mais pourquoi? C'est parce qu'on dépasse la ligne, la limite. Par exemple, moi, de mon côté, j'ai eu des amitiés qui n'ont pas marché parce qu'après, il y a eu des amis qui ont eu à me manquer de respect, tellement qu'on se disait tout, on se confiait. Donc, du coup, lors d'une dispute, il arrive que l'ami puisse faire sortir tes points faibles, ce que tu as eu à vivre. Tes secrets, exactement. Donc, dans les amitiés, de façon générale, on doit avoir des limites. C'est bien beau de se raconter la vie de façon générale à son ami, mais il faut se mettre des limites. Parce qu'après, lorsqu'il y aura un petit compromis entre vous deux, l'autre peut utiliser ça contre toi. Et lorsque l'autre va utiliser ça contre toi, tu vas garder ça dans ton cœur. Et au final, ça va détruire votre relation. Donc, lorsque tout va bien, il faut savoir comment marcher avec ses amis. Monsieur Obombé. C'est très intéressant de les écouter. Hein. C'est riche d'enseignements. Vous savez,
À une époque, j'étais très jeune, je suivais beaucoup la télévision, chaque soir, chaque nuit. Et il y avait une émission sur la 2e chaîne de télévision française, animée par un certain Jean-Luc Delarue. Bon, malheureusement, il a déjà disparu. Le titre, c'était « Ça se discute ». Et justement, ça parlait de la confiance, de l'amitié et autres. Il y a quelqu'un qui avait dit, moi, un jour, j'ai décidé de savoir qui était réellement mon ami. Il a pris son téléphone, il a appelé les gens. Vous savez ce qu'il leur a dit? À chacun. J'ai un problème, j'ai tué quelqu'un, il faut que je fuis. Je n'ai pas les moyens de quitter la région parisienne. J'aimerais que tu m'aides à passer 2-3 nuits quelque part chez toi, dans ta 2e maison, etc., etc. Et en fonction des réponses qui lui étaient données, et lui, il avait son stylo, il y a des noms qu'il barrait. Voilà. J'en ai parlé à un autre ami qui m'a dit, alors moi je n'apprécie pas cette façon de faire parce que pour moi on ne doit pas tenter les amis. Moi je lui dis, mais toi tu es chrétien, souvent vous dites que Dieu vous tente, ainsi de suite. Il dit oui, Dieu il a le droit, mais nous on n'a pas le droit de tenter nos amis. Il dit, un ami qui me fait ça, évidemment il a tué, je vais essayer de l'aider, je vais le cacher en attendant de savoir ce qui s'est passé. Mais le jour où j'apprends qu'il m'avait tenté, il a dit ce n'est plus un ami. Donc effectivement, en toute chose, il faut savoir placer les limites. Vous savez, ce n'est pas pour rien que lorsque vous achetez un terrain, on vous dit, ça c'est à vous, ça c'est la rue, ça c'est chez le voisin. Vos ordures, vous avez le droit de jeter dans votre cour comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes chez le voisin, là ce n'est plus chez vous. Dans la rue, ce n'est plus chez vous. Vous jouez de la musique chez vous, vous avez le droit à certaines heures. Dans beaucoup de pays, même si au Congo, personne ne respecte ça, mais vous avez le droit de faire du bruit à certaines heures. Au-delà, c'est la loi qui frappe. Donc il faut effectivement toujours placer des garde-fous. Entre 2 garçons, entre 2 filles, entre un garçon et une fille, ainsi de suite. L'amitié, c'est aussi cela. C'est accepter que l'autre vous dise non, ça c'est quelque chose, parce que beaucoup n'aiment pas qu'on leur dise non. Vous avez parlé de reproche tout à l'heure, mais il n'y a pas que le reproche, il y a des gens qui ne supportent pas qu'on leur dise non. Ils demandent un service, non seulement il faut lui rendre ce service, mais il faut que ça soit fait sur le champ. À l'immédiat. Quand on a donné 9 fois, aussitôt fait, ici et maintenant, comme disent les Français, vous avez donné 9 fois. La 10e fois, lorsque vous dites je n'en ai pas, ou je ne peux pas, ou je ne veux pas donner, tout Brazzaville est au courant. Mais les gens ne seront pas au courant pour les 9 fois. C'est ça. Et l'amitié, c'est aussi gérer cela. Ce n'est pas forcément rejeter ce monsieur ou cette dame parce qu'il s'est mis à faire du bruit, mais c'est aussi le recadrer. Je veux de ton amitié. Moi, je te donne mon amitié, mais cette façon de faire ne marche pas. Si tu ne reviens pas sur les rails, ben, on va prendre une certaine distance et on verra. Une question pour vous, Obomé Gakoso, rapidement, puisque nous allons lentement et sûrement vers la fin de notre entretien. Est-ce qu'on devait se faire des amitiés dans le mariage? C'est très important, c'est fondamental. Monsieur qui se marie doit aussi considérer sa femme comme une amie. Pas une amie comme il en a à gauche ou à droite, et réciproquement, elle ne doit pas le considérer comme un ami avec qui ils étaient en fac de philosophie ou quelque chose comme ça. Mais dans le couple, une certaine amitié doit exister. Évidemment, certains pensent qu'on se marie pour avoir des enfants, pourquoi pas. Moi, j'ai tendance à penser qu'on se marie pour pour élargir la famille. Parce que moi, derrière moi, il y a mon père et ma mère, ça fait 2 familles. De l'autre côté, il y a le père et la mère, ça fait 4 familles. Quand on se marie, on forme une nouvelle famille, qu'on ait des enfants ou pas. Mais l'amitié doit également exister entre vous deux. Il y a des choses que vous allez vous confier, il y a des choses que vous allez vous dire. Considérez l'autre comme ami, ça va aussi renforcer votre amour. S'il n'y a pas d'amitié, je vous promets que votre amour finira par mourir. Merci à vous, Obomé Gakoso. Mais pour faire plaisir à tous ceux qui nous suivent à l'instant, je vous propose donc ce clip de Goulam intitulé « Pour qui se font des amitiés dans le mariage », comme a su le dire Obomé Gakoso. C'est par là que nous mettons un terme à Téléculture. On vous dit au revoir et à samedi prochain. Jusqu'ici, portez-vous bien. Au revoir.